les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du vendredi 24 juin 2011. Avec aujourd'hui donc une séance encore une fois qui a nourri de faux espoirs, puisqu'après une ouverture en forte hausse à 3868,50, nous avons marqué un plus haut à 3867,13, un plus bas à 3775,35 pour terminer en clôture à 3784,80 points. Le CAC 40 sur cette séance perd 0,08%, presque 3 points perdus par rapport au cours de clôture de la veille. On pourra dire que le CAC termine quasiment inchangé puisque nous n'avons que 3 points d'écart. Alors ce qu'il est intéressant de constater, c'est que les plus bas arrivent à quasiment 1 point d'écart, puisque je rappelle le plus bas d'aujourd'hui 3775,35. Hier nous avions 3774,27, donc un tout petit peu plus d'un point d'écart sur les plus bas, donc on peut dire que la zone de support ici a bien fonctionné. Et par contre nous avons marqué un plus haut, légèrement plus haut. Alors on voit ici, bon, plus haut à un point, on va dire que c'est le même, mais on a marqué un plus haut, légèrement plus haut. Alors par contre, ce qui est contradictoire, ce qui irait plutôt dans le sens d'un retournement à la baisse, c'est qu'on a une ombre haute qui a pris de l'ampleur, et donc une ombre haute comme ça qui prend de l'ampleur, et bien c'est tout simplement les acheteurs qui n'arrivent pas à tenir leur position. Là c'est assez net, puisque par deux fois ici on a eu des ouvertures assez hausses. Bon, là par rapport à la précédente bougie on était en baisse, mais par rapport à la bougie on était sur la partie haute de la bougie, et donc on termine largement sur la partie basse, ce qui nous donne donc ces bougies bien rouges et donc qui clôturent sur leur partie basse. Alors du point de vue des indicateurs, on a un RSI qui est neutre, on a un stochastique qui est en train d'annuler son signal haussier. Alors en ce qui concerne le signal haussier, je vous avais dit que lorsque nous avions cassé ici cette résistance baissière qui délimitait le trend sur sa partie haute, le trend de court terme, et bien ici nous avions une hésitation, donc le harami a été confirmé par la bougie baissière qui s'est présentée hier. Et puis je vous avais dit que en fonction de cette résistance justement et de cette autre résistance journalière qui était là, il ne faudrait pas que donc ce support que l'on avait cassé se transforme en résistance, auquel cas on aurait entériné une nouvelle vague baissière, puisqu'on aurait eu donc un support qui casse, qui se transforme en résistance, et on aurait pu repartir encore plus bas. Là pas du tout, on a un support horizontal, on a cette fameuse résistance des 3826 qui a été refranchi dans les deux sens. Donc on voit ici que la zone de trend n'est plus du tout significative, puisque maintenant cette droite est traversée tantôt à la hausse et puis là deux fois à la baisse. Donc on va dire que la dynamique n'est plus du tout ne tient plus du tout compte de cette résistance baissière. Par contre on a énormément de volatilité, on fait des fortes hausses, des fortes baisses. On avait gagné 2% sur cette séance, et là on en a perdu énormément, plus de 2% perdus sur la séance d'hier. Et puis là on voit une bougie très volatile avec des extrêmes de quasiment 2% encore une fois entre le point haut et le point bas. Donc voilà, énormément de volatilité en ce moment. Les marchés sont assez nerveux, c'est dû à la conjoncture macroéconomique. Les mouvements vont très vite, il y a de forts écarts, donc voilà, on sent vraiment un marché nerveux et fébrile. Donc comme je le disais, stochastique qui est en train d'annuler son signal haussier, un MACD qui est en train de décroître et qui va bientôt passer dans la partie négative, et donc des volumes qui montent légèrement, et donc on voit bien ici, même si on est quasiment à l'équilibre, que les volumes sur les séances baissières sont en train de remonter, ce qui impliquerait du point de vue des volumes une résurgence de la tendance baissière. Donc suite à ce faux espoir, ici on avait vu pourtant le rebond technique se mettre bien en place, avec des ombres basses qui apparaissent, un support qui se forme qui a l'air assez costaud, et ensuite le rebond qui prend forme sur un gap haussier, et puis malheureusement qui s'est essoufflé trop tôt avec cette formation en harami qui a été suivie le lendemain. C'est dommage, le rebond a eu le mérite de commencer à exister, mais il n'a pas été transformé. Donc là on revient ici sur une perspective baissière, puisque cette configuration ici avec ces deux bougies rouges nous donne plutôt une optique baissière pour les prochains jours, plutôt qu'un rebond. Là plutôt on n'a plus du
tout de signe de retournement haussier, avec ces deux grandes bougies rouges là qui viennent taper sur le support. On sait que un support qui est trop souvent attaqué finit par céder, et donc bien en dessous nous avons 7750, et donc on pourrait bien revenir tester la semaine prochaine le bas du trend ici, qui en fonction de la semaine pourrait être entre entre 3730 et 3700 points. Alors vu que nous sommes vendredi, je vous propose maintenant une vue hebdomadaire du CAC 40. Alors là, au niveau de la vue hebdomadaire, c'est assez différent ce que l'on a, puisque l'on a un marteau inversé sur cette bougie. Excusez-moi. Alors, ce marteau inversé n'est pas vraiment significatif du point de vue d'un signe de retournement, puisqu'il ne vient pas marquer un plus bas par rapport à la précédente bougie. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que l'ombre basse est vraiment très très faible, puisque du point de vue hebdomadaire, nous avons un plus bas à 3755 et donc une ouverture 3758. 3 points sur une séance, sur une bougie hebdomadaire, c'est vraiment très peu. Et on voit que l'on remonte légèrement, puisque les plus hauts remontent eux aussi, alors que tout le monde attendait un test des 3700 points. Donc là, un signe, je dirais, on commence à avoir un petit essoufflement de la tendance baissière d'un point de vue moyen court terme. Là, on est sur un mouvement moyen court terme. Ça ne se voit pas encore du tout au niveau des indicateurs, puisqu'on voit ici un RSI qui descend. On voit un stochastique qui est toujours sur une dynamique baissière mais qui arrive en zone de survente, et un MACD qui est toujours en progression négative. Par contre, on a des volumes qui commencent à faiblir par rapport, donc on avait eu énormément de séances baissières, et vous voyez on avait déjà des volumes hebdomadaires qui commençaient à baisser. On avait cru un début de rebond sur cette semaine, donc la semaine dernière, avec des volumes sur une semaine haussière qui commençait à remonter, et là, semaine baissière, et on redescend. Donc là, au niveau de la tendance moyen court terme, je dirais, on commence à sentir un essoufflement. Il n'y a pas encore de signe de retournement. Ce marteau inversé n'est pas assez bien placé, je dirais, pour vraiment nous donner un signe de retournement, mais on voit que nous avons peut-être des premiers signes d'un ralentissement de la baisse ici, qui nous avait fait casser le trend. Je rappelle que ce trend, c'était un trend moyen terme, puisqu'il partait ici, on avait un premier contact ici sur la zone basse en juin 2010, et donc là on était rentré dedans suite ici à cette forte bougie la première semaine de mai 2010. Donc on le voit ici, une tendance qui a été cassée, on n'a pas réussi à marquer le plus haut, et pour l'instant, comme je vous le disais encore une fois la semaine dernière, on n'a toujours pas cassé le plus bas ici de cette semaine, la semaine 11, et donc même si nous n'arrivons pas à marquer des plus hauts, tant que nous n'arrivons pas à marquer des plus bas, et bien d'un point de vue moyen terme, nous ne sommes pas en tendance baissière. Donc nous restons en tendance neutre. Cette tendance passerait à baissière si on passait, même brièvement, même sans clôturer en dessous, sous la barre des 3700. Donc une attaque de la zone des 3700 avec franchissement nous donnerait une tendance moyen terme baissière, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. À l'approche de ces 3700 points, on commence à sentir d'un point de vue moyen terme un léger frémissement dans cette tendance baissière qui nous porte maintenant depuis le mois de mai donc de cette année. Voilà ce que l'on peut dire du point de vue de l'analyse hebdomadaire. Alors, comment jouer la prochaine séance? Alors, nous avons là un support qui est assez significatif, 3775. Donc, une ouverture sous ce support nous ferait tester vraisemblablement la zone des 3750. Et par extension, certainement que si on vient tester ici les 3750, on va certainement avoir une cassure qui va venir nous faire tester ici le bas du trend. Et puis, dans le cas d'une ouverture au-dessus de la zone des 3830 points, on a une résistance ici à 3826, on pourrait aller chercher ici dans un premier temps la zone des 3884. Mais alors, si on est dans cette zone, on n'est pas encore en tendance haussière court terme, puisqu'on a beaucoup de plus haut de séances qui se trouvent sur cette zone. Il faudrait vraiment casser et aller tester la zone dans un premier temps des 3900 points, avec en extension la zone des 3940 points.
Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Aujourd'hui c'est Femme Jérôme qui a encore une fois gagné le jeu du fixing, et bravo à lui. Donc il n'est toujours pas venu se présenter sur le chat, mais ça n'est pas grave, il aura quand même son nom qui restera tout le week-end sur le site, donc sur les panneaux d'information du site boursicoté.com, et donc son nom est cité dans la vidéo comme promis. Voilà, écoutez, bonsoir à tous, bon week-end, et je vous retrouve dès lundi prochain pour de prochaines analyses. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.